Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Il y a quelque chose en toi qui sait déjà la vérité. Peut-être que ton âme a ressenti l'appel bien avant que ton esprit ne puisse le comprendre. Les signes ont toujours été là, mais tout le monde n'est pas prêt à les voir. Depuis longtemps, une ancienne prophétie annonçait qu'un groupe particulier d'individus traverserait un processus initiatique unique. Ils porteraient en eux un sceau sacré, un signe céleste, avec lequel ils sont venus au monde. Selon cette vision, ces êtres seraient guidés par des forces supérieures pour éveiller des capacités enfouies et accomplir une mission spéciale. Cette prophétie parle d'un groupe qui a toujours existé, mais qui commence seulement maintenant à comprendre sa véritable destinée. Ce sont ceux qui portent la mystérieuse marque lunaire sur leur pouce, un symbole qui révèle qu'ils ont choisi un chemin différent avant même leur naissance. Pourtant, tous ne s'éveillent pas seuls. Certains ont besoin d'un signe clair, d'une confirmation que leur voyage spirituel a déjà commencé. Si ces derniers temps, tu ressens des changements inexplicables, des rêves intenses ou une sensation persistante que quelque chose de grand est sur le point de se produire, ce n'est pas une coïncidence. C'est peut-être ton moment de reconnaissance. Si tu entends ces mots aujourd'hui, c'est parce que l'initiation a déjà commencé. Et ceux qui sont prêts le ressentiront profondément en eux. Pour comprendre cette transformation, il faut explorer la prophétie et les étapes du réveil. Ce processus sacré se déroule en différentes phases, chacune menant à une métamorphose, complète. Le chemin est déjà tracé et ceux qui y répondent se rendront compte qu'ils n'ont jamais été seuls. À travers l'histoire, certains individus ont toujours été appelés à quelque chose de plus grand. Ces appels surviennent au moment où l'humanité traverse des mutations profondes. Et c'est justement dans ces périodes de transition que ceux qui ont un lien particulier avec l'invisible commencent à s'éveiller. Parmi les plus grandes voyantes de notre époque, Baba Vanga avait prédit qu'en 2025, un cycle initiatique débuterait pour un groupe de personnes bien précis. Selon sa prophétie, ces élus connaîtraient une transformation qui bouleverserait complètement leur perception du monde. Non, seulement ils vivraient des changements internes, mais ils recevraient aussi des signes extérieurs qui les guideraient sur leur parcours. Ce réveil n'est pas dû au hasard. Il s'inscrit dans un mouvement cosmique bien plus vaste, un plan destiné à préparer l'humanité à une ère nouvelle. L'initiation n'est pas une obligation, c'est un appel. Ceux qui en font partie le sentent déjà, même s'ils ne comprennent pas encore ce qui se passe en eux. Des détails subtils deviennent évidents, une intuition accrue, des coïncidences marquantes, une attirance soudaine pour la spiritualité. Tout cela n'est pas anodin. Ce sont les premiers signes que la préparation a commencé. Le moment de ce réveil a été déterminé par des forces qui échappent à notre compréhension. Il existe des périodes où des portes s'ouvrent, permettant l'accès à certaines connaissances et énergies. L'année 2025 marque l'un de ces moments clés. Ceux qui portent la marque lunaire sur leur pouce auront la possibilité de franchir ce seuil et d'entamer une métamorphose qui changera leur vie à jamais. Mais ce chemin demande de la préparation. Voir les signes ne suffit pas. Il faut être prêt à traverser chaque étape du réveil. Chacune d'elles a une raison d'être et représente une épreuve qui testera la volonté de ceux qui choisissent de s'engager pleinement dans cette transformation. Pour comprendre l'ampleur de ce processus, il faut explorer en profondeur les 8 phases de l'initiation. Elles ne sont pas linéaires, mais forment un tout cohérent, conduisant l'initié vers un état de conscience supérieur. Le chemin initiatique. Le voyage vers l'éveil se fait en plusieurs étapes. Chaque phase apporte des transformations profondes et des épreuves qui doivent être surmontées pour que l'initiation soit complète. Ce n'est pas un parcours strictement linéaire. Certains avancent rapidement, tandis que d'autres restent plus longtemps à une étape avant d'être prêts à poursuivre. Ce processus est guidé par des forces qui dépassent la compréhension humaine, et chaque expérience vécue a un but précis. Découvrons maintenant ces 8 phases essentielles et les transformations qu'elles impliquent. Le réveil lunaire.
Tout commence par une activation intérieure. À un moment précis, l'initié ressent un changement profond en lui. Son intuition devient plus forte, sa perception du monde évolue et il commence à capter des énergies qu'il n'avait jamais remarquées auparavant. Beaucoup rapportent une vibration subtile dans les mains ou un léger frémissement à l'endroit exact où se trouve la marque lunaire. D'autres constatent que leurs émotions s'intensifient, comme s'ils étaient connectés à des forces invisibles. C'est le premier signe que la connexion avec les plans supérieurs commence à se renforcer. À ce stade, des rêves étrangement lucides peuvent survenir, des visions éclatantes, ou même des instants de clarté absolue où la vérité semble se révéler d'elle-même. C'est comme si un voile se levait, permettant à l'initié d'entrevoir une réalité bien plus vaste que celle qu'il connaissait. La purification sacrée. Après le réveil initial, un processus de nettoyage commence. L'initié ressent soudainement le besoin de s'éloigner de certaines personnes, d'abandonner d'anciens schémas de pensée ou de modifier ses habitudes. Cette transition est due à un changement de fréquence vibratoire. Son énergie s'aligne sur un nouveau niveau de conscience. Cette phase s'accompagne souvent de symptômes physiques et émotionnels intenses. Maux de tête, insomnie, fatigue inexpliquée ou saute d'humeur. Ce sont les effets de la transformation en cours. Le corps et l'esprit se libèrent des blocages accumulés pour faire place à une énergie renouvelée. Pour traverser cette période plus sereinement, il est essentiel de pratiquer des rituels de purification, méditation, bains énergétiques, connexion avec la nature. Ces pratiques permettent d'accompagner ce processus de dépuration et d'adoucir les bouleversements ressentis. La mort mystique. Cette étape est l'une des plus difficiles du parcours. La mort mystique n'est pas une fin physique, mais la dissolution d'une identité ancienne. L'initié a l'impression de perdre tout ce qu'il croyait être. Un profond sentiment de vide peut s'installer, provoquant doute et confusion. Beaucoup décrivent cette phase comme un moment d'égarement, où les anciennes certitudes s'effondrent, laissant place à une remise en question totale. Pourtant, c'est une transition nécessaire. C'est en abandonnant l'ancien soi que l'on permet à un nouvel être d'émerger. Ici, l'initié commence à comprendre que son existence dépasse la simple matière. Il perçoit que sa conscience est éternelle, qu'elle ne se limite pas à son corps physique ni à son histoire personnelle. C'est un tournant majeur de son initiation. Le baptême lunaire. Après la mort mystique vient la renaissance. Ce passage est symbolisé par le baptême lunaire, un moment où l'énergie de la lune agit comme une force de régénération et de consécration. Durant cette phase, de nombreuses personnes ressentent une connexion intense avec l'eau. Des rêves récurrents impliquant des rivières, des océans où la pluie sont fréquents. Une sensation profonde de purification et de renouveau se fait sentir, comme si une force invisible nettoyait l'être en profondeur. Ce baptême marque un point de non-retour. L'initié accepte pleinement son nouveau soi et se prépare aux étapes suivantes. C'est une période d'équilibre et d'intégration où il commence à comprendre le sens de son voyage et les transformations qu'il a traversées. La révélation sacrée. L'esprit et le cœur désormais purifiés, l'initié accède à des connaissances qui lui étaient jusque-là inaccessibles. Ces révélations arrivent spontanément, sous forme d'intuitions fulgurantes, de rêves prophétiques ou de messages codés dans les événements du quotidien. Soudainement, des schémas qui semblaient anodins prennent un sens profond. Des vérités qui paraissaient inatteignables deviennent claires. L'initié se sent relié à une sagesse ancienne et perçoit les rouages invisibles du monde qui l'entoure. Cette phase est une expansion de la conscience. Plus il accepte ces révélations, plus son lien avec le grand mystère de l'univers se renforce. Le pouvoir éveillé. Avec la révélation vient l'activation de capacités dormantes. L'initié réalise qu'il possède un contrôle bien plus grand sur son énergie qu'il ne l'imaginait. Il perçoit une intensification de son pouvoir de manifestation.
Ses pensées prennent forme plus rapidement et son intuition devient un guide sûr. Il ne subit plus la réalité comme avant. Il comprend qu'il est un co-créateur de son existence. Certains découvrent des dons spirituels inattendus. Clairvoyance, télépathie, capacité de guérison ou une connexion plus profonde avec les énergies subtiles. Ce pouvoir, loin d'être un simple outil, devient une responsabilité. L'initié comprend qu'il doit l'utiliser avec sagesse et équilibre. L'union mystique. À ce stade du parcours, l'initié ressent une connexion profonde avec l'univers tout entier. Il ne se perçoit plus comme un être séparé du monde, mais comme une partie intégrante d'un tout beaucoup plus vaste. Une paix indescriptible s'installe. L'illusion de la séparation disparaît, laissant place à une conscience élargie. Tout ce qui lui arrivait jusque-là prend un sens nouveau. Il comprend enfin que son voyage avait une raison d'être bien plus grande qu'il ne l'imaginait. C'est un moment de transcendance où son lien avec l'univers devient inébranlable. La mission révélée. À la fin du parcours, l'initié reçoit la révélation ultime. Il comprend enfin la véritable raison de son éveil. Chaque épreuve qu'il a traversée, chaque transformation qu'il a subie l'ont préparé à accomplir son rôle dans ce monde. Sa mission peut se manifester de différentes manières. Guider d'autres âmes sur leur chemin, transmettre une sagesse ancienne ou simplement incarner une conscience plus élevée dans son quotidien. Il réalise que son voyage ne concernait pas uniquement sa propre évolution, mais qu'il faisait partie d'un dessein bien plus grand. Il devient une lumière pour ceux qui entament à leur tour leur éveil spirituel, les signes du destin. L'initiation spirituelle ne repose pas seulement sur des ressentis intérieurs. À mesure que l'éveil progresse, des signes indéniables commencent à apparaître. Ces signes ne sont pas de simples coïncidences, mais des confirmations du chemin parcouru. L'un des plus puissants est la sensation d'être guidé. L'initié commence à remarquer que certaines réponses lui parviennent exactement au moment où il en a besoin. Un livre tombe entre ses mains au bon instant. Une conversation entendue par hasard lui apporte une révélation clé ou un événement inattendu renforce une intuition profonde. C'est comme si une intelligence invisible orchestrait chaque détail pour l'amener là où il doit être. Les expériences mystiques deviennent également plus fréquentes. Des rêves d'une clarté inhabituelle, des visions, des rencontres, avec des présences invisibles ou des instants de paix et d'euphorie soudains apparaissent de manière de plus en plus marquée. Certains initiés sentent qu'ils ne sont plus seuls, qu'ils sont accompagnés par des énergies bienveillantes ou qui les guident. Les synchronicités s'intensifient. Certains nombres apparaissent de manière répétée comme 11-11 ou 22-22. Des symboles précis reviennent encore et encore, porteurs de messages codés qu'il faut apprendre à décrypter. Ces signes sont la preuve que l'univers communique directement avec l'initié. Un autre élément marquant est la validation spirituelle. Parfois, elle vient sous la forme d'une rencontre avec une personne qui livre un message essentiel, d'un événement qui vient dissiper les doutes ou d'un enchaînement de circonstances qui ne peuvent être le fruit du hasard. Lorsque l'initié commence à remettre en question son parcours, l'univers lui envoie des preuves pour le rassurer et lui montrer qu'il est sur la bonne voie. Ces confirmations ne sont pas de simples illusions. Elles sont la preuve tangible que le processus est réel. Plus l'initié ouvre son esprit et son cœur à ces signes, plus ils deviennent clairs et précis. L'univers parle, mais seuls ceux qui sont prêts à écouter comprendront son langage. L'ultime décision. Lorsque les signes deviennent trop nombreux pour être ignorés, l'initié se retrouve face à un choix fondamental. Va-t-il accepter pleinement cette transformation ou va-t-il tenter de l'ignorer? Le chemin de l'éveil n'est pas un processus automatique. Même ceux qui ressentent l'appel doivent choisir consciemment de l'accepter et de s'engager dans cette voie. La première étape est l'acceptation. Beaucoup ressentent une forme de peur ou de résistance lorsqu'ils prennent conscience de l'ampleur de leur transformation.
L'esprit humain cherche souvent à rationaliser ses expériences, à leur donner une explication logique. Mais le réveil spirituel ne se comprend pas uniquement avec l'intellect, il se vit. Accepter signifie abandonner le besoin de tout contrôler et faire confiance au processus. Ensuite vient la connexion. Bien que ce voyage soit personnel, il n'est pas solitaire. Il existe d'autres âmes qui parcourent le même chemin. Trouver des personnes partageant les mêmes expériences peut être d'une aide précieuse. Parfois, ces connexions se font naturellement, comme si elles étaient orchestrées par une force invisible. À mesure que l'initiation progresse, les dons cachés continuent de s'éveiller. La perception s'affine, l'intuition devient plus précise et certaines capacités inexpliquées émergent. Ceux qui accueillent ces nouvelles facultés avec ouverture et respect les verront se développer davantage. Mais au bout du compte, ce voyage ne concerne pas uniquement l'individu. Le réveil n'est pas une finalité en soi, mais un passage vers quelque chose de plus grand. Ceux qui traversent ce processus ne le font pas seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour jouer un rôle dans un plan plus vaste. Il ne s'agit pas forcément de devenir un maître spirituel ou un guide visible, mais simplement de rayonner cette conscience nouvelle, d'être un phare pour ceux qui commencent à peine à entrevoir leur propre lumière. L'initiation a commencé. Ceux qui ressentent cet appel au plus profond d'eux savent qu'il ne s'agit pas d'une illusion. Beaucoup choisiront d'ignorer les signes, de refuser le changement, de s'accrocher à l'ancien monde. Mais ceux qui sont prêts à ouvrir les yeux comprendront que ce voyage est réel. Chaque phase du processus a un but précis. Le réveil, la purification, la mort symbolique et la renaissance ne sont pas de simples concepts, mais des expériences transformatrices qui changent définitivement ceux qui les traversent. Ceux qui acceptent cette initiation ne verront plus jamais le monde. De la même manière, ils comprendront que derrière le voile de la réalité ordinaire se cache une vérité bien plus grande. Mais avec cette connaissance vient une responsabilité. Être un initié ne signifie pas seulement recevoir un savoir, mais aussi l'intégrer, l'honorer et le vivre pleinement. Ce chemin doit être parcouru avec conscience et humilité pour que la transformation soit complète. Ceux qui portent la marque lunaire font partie d'un dessein immense. Le moment est venu. L'initiation a commencé. Et ceux qui sont prêts sauront sans l'ombre d'un doute qu'ils sont exactement là où ils doivent être. Le voyage ne s'arrête pas ici. D'autres révélations attendent ceux qui sont prêts à les recevoir.